matin. Bon matin, Iris. Bonjour et bon matin. Bon matin à vous. Bienvenue sur le plateau de Bon Matin. On aimerait bien vous avoir un peu plus là, au milieu, sur le milieu. bien, C'est bon, là? voilà, Ouais, c'est bien là-bas. Comment allez-vous? Ça va. Ah, très bien. Alhamdoulilah, c'est vous, ça va? Oui, parfait, parfait. On vient de nous parler de la santé mentale tout à l'heure. Elle nous a souhaité d'être en parfaite santé mentale. On a parlé de stress. Justement, oui. j'étais justement un tout petit peu en train de stresser. Oui. Je sens que l'équipe, elle est et je sens beaucoup plus calme. Voilà, donc c'est un stress positif. Des fois, c'est bien ce petit stress positif, surtout avant justement d'avoir, enfin, quand on doit faire une tâche, quand on doit, par exemple, chanter, moi, je déclamais des poèmes à l'école. Je vous garantis que ce stress-là est bénéfique parce que justement, on a du théâtre aussi. Voilà, moi j'ai fait du théâtre aussi, donc du coup, c'est bénéfique. Voilà, mais c'est un court stress, donc c'est pas très mauvais pour la santé. Première question, Alice. Alors, dans Congolité, aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Congolité, c'est la rubrique qui parle de nous, hein, les Louchois, les Congolais, notre culture. Hein, on échange un peu sur tout ce qui nous regarde, ce qui nous concerne, ce qui nous touche de près. Et on a remarqué que les couturiers, en général, ne sont pas très sérieux. Peut-être pas tous, mais en général, les couturiers ne sont pas très sérieux. Parce que bon, on vient déposer des tissus ou des pailles, on vient passer des commandes pour des vêtements. Et malheureusement, ils sont toujours en retard. Ils ne disent jamais la vérité. Ils prennent beaucoup plus qu'ils ne devraient. Et du coup, ils nous mettent en retard sur pas mal de choses. On a peut-être un gros événement, un événement important. Chez compagnie. On devrait normalement recevoir notre vêtement, je sais pas, 24 heures avant et tout ça. Mais quand on y va, c'est des excuses. J'ai pas eu de courant, j'ai pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience déjà vous-même, personnellement, Iris? Je rappelle que vous êtes une professionnelle de l'événementiel, vous êtes aussi une analyste indépendante. Dites-nous si vous avez déjà vécu ça et comment vous l'avez vécu. Eh ben, une fois, pour la petite histoire. Oui. J'aime bien les anecdotes, justement. Et quand ça commence par un sourire comme ça, moi j'ai bien peur. Je vous dis pas quoi. En fait, je suis allée déposer un vêtement à moi chez un couturier qu'on m'a recommandé par une amie. Ouais. Et oui, je la voyais, elle était toujours coquette et tout. Je me dis, tu me donnes ton numéro. Elle dit, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Et on a échangé. Pour la première fois, il était sérieux, il m'a remis mon vêtement et ça m'allait vraiment comme un gant, j'étais toute contente et tout. La deuxième fois, et pour la troisième fois, d'ailleurs c'était un cadeau, c'était un bazin. Et voilà, je vais déposer le bazin, je vais déposer un autre pagne, je paye cash, je me dis ok ça va, tu me remets mon vêtement tel jour, il me dit il n'y a pas de souci. Et quand j'arrive, ce sont des histoires. Je repasse, il y a encore d'autres histoires. Il n'y a pas eu de courant, il y a eu coupure, je veux déménager, la dame propriétaire me crée des problèmes et tout. Ce sont des excuses qui n'ont rien à voir avec ce que moi je viens chercher en fait, mais bon, on me balance ça quand même, je fais semblant. Et en fin de compte, un jour je craque, je dis écoute, tu fais mon vêtement. Et tu me racontes des histoires, moi je te trouve en train de confectionner quelque chose d'autre. Du coup, je prends le vêtement qu'il était en train de confectionner, je dis écoute, tu me rends pas mon vêtement, je te rends pas le tien. Ah oui, j'avais craqué carrément. Craqué, j'ai pris ce vêtement, je suis rentrée avec à la maison. Wow. Et du coup, c'était la dame qui m'a appelé, mais non, comment vous avez pris mon vêtement? Je dis, je suis désolée, mais si vous voulez vraiment votre vêtement, demandez à cette pression au couturier. Donc, je suis allée sur ça. À un moment donné, je me suis dit, bah, ça sert à rien, la dame n'y est pour rien. Voilà. Du coup, je lui mets dans des problèmes. Elle a sûrement envie de mettre son vêtement. Je prends un taxi, je vais vers le couturier. Je m'excuse auprès de la dame. Je dis, je suis vraiment désolée. J'avais pété un câble. Vraiment, vraiment désolée. Je lui remets le vêtement. Et je pose la question, je viens récupérer mon vêtement quand? Il dit, non, dans 2 jours. Je dis, ok, ça va, pas de souci. Dans 2 jours, je repasse. Ce sont des histoires. Je dis, est-ce que je peux avoir mon tissu? Mon tissu, c'est un cadeau. Je peux l'avoir? Il faut que je cherche et tout. Et tout. Et ça fait 3 ans, jour pour jour. J'ai arrêté de l'appeler. S'il vous plaît, vous avez dit combien? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Qu'il a gardé le tissu. Et l'argent, en fait. Oh là là. Donc, je ne l'ai plus rappelé. Bref. C'est quoi ce... Je te dis pas. Non. Si. Moi, je suis ébahi. Oui, ça fait 3 ans. Il a gardé le tissu, l'argent et je ne l'ai plus rappelé. Il est super tranquille. J'imagine quoi. Mais comment vous faites pour vivre avec vous-même, monsieur, là? Non, sincèrement. Comment vous faites pour vivre avec vous-même, avec l'argent et le tissu de... Papa. Et il a une touche, hein, ça je l'avoue. Oui. Oh.
Et du coup, je me suis décidée de ne plus mettre l'Iputa. Je me dis, bon, ça sert à rien. On doit acheter le... Oui, déçu, carrément, dégoûté. Hein. Oh là là. On doit acheter le tissu, payer la confection, ça coûte doublement plus cher que quand on paye un vêtement direct. Voilà, prêt-à-porter. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de mettre du prêt-à-porter. Oh. Et quand la pandémie a commencé, là, on a créé une chaîne de solidarité, Watch and Act. Et il y a eu une autre sous-branche où il y avait des couturiers, des couturières qui nous faisaient des masques. Ça, je m'en souviens, à Rouchia qui en avait parlé. Oui, et justement, on en a même livré ici. Et j'ai remarqué qu'il y avait une jeune dame, une jeune fille, qui faisait très bien ses finitions. Elle était vraiment méticuleuse et tout. Je lui dis, ok, ça va, je vais sur elle. Et je l'appelle, je lui dis, je lui envoie une photo sur WhatsApp, je lui dis, est-ce que tu peux me faire ce vêtement? Il dit, il n'y a pas de souci. Je te dépose ça dans 2 jours. Donc ça va. Je lui donne le pagne et dans 2 jours, elle était devant le portail du bureau. C'est ça qui est bizarre. La première commande, ils excellent. Moi, j'étais comme toi, j'étais sceptique. Je me disais, bonne impression, s'il vous plaît. Bonne impression. Hein. Bah oui. Oui. Mais j'étais pas très flattée, quoi. Je me disais, voilà. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. On m'a déjà fait le topo. Je connais. Je connais la chanson. Donc, je me dis, ok, ça va, on va. Oui. Mais j'apprécie, je porte, tout est nickel et tout, ça va bien. Je fais une 2e commande, pareil, une 3e commande, et je lui dis il faut que je mette ce vêtement. Aujourd'hui, c'est jeudi, je donne, parce que je ne me souviens pas exactement de. Je lui dis, je vais mettre disons le dimanche. Il me dit non, le dimanche, c'est pas possible. Parce que, au moins lundi à telle heure. Je dis, ah bon, il y a des couturiers qui existent. Il dit, demain, non, lundi, dimanche, ça ne sera pas possible, mais par contre, lundi je garantis. Je viens vous déposer ça. Je dis, ok, ça va, on va sur lundi. Alors, lundi, justement, à telle heure, elle était devant mon portail. Madame, je suis devant ton portail. J'étais là, ah bon? J'ai pris le vêtement, j'ai essayé, pas de retouche, rien, nickel comme ça. Je dis, écoute, cette fois-ci, j'ai pas de temps pour aller en ville, je te donne l'argent, tu me payes un pagne et tu me fais la couture. En plus, pas de souci. Confiance de plus. Elle va, elle me paye un pagne. Et elle me dit, non, voilà, j'ai payé un pagne. Je dis, tu m'as pas envoyé de photos, donc je ne sais pas si ça va me plaire ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu stressée. Elle dit, mais elle est aussi stressée. Elle me prend en photo le pagne. C'était super, un beau pagne, un beau motif et tout. Elle me fait la confection, elle me ramène. Et jusqu'à présent, je suis avec elle. Hein. Mais maintenant, elle fait l'exception. Je te dis pas. Voilà. Un coucou à Paola en passant. Très bien. Moi, on a des questions à vous poser. Bon, peut-être 2 petites questions à la fin. On va lire les commentaires des gens rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va lire rapidement le commentaire des gens. Il y en a beaucoup. Mais à la fin, on va avoir une question de votre part. Moi, je vais commencer déjà à lire rapidement. Il y a des messages. On va courir derrière le temps parce que c'est un vendredi aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la semaine et les messages sont en train d'arriver. Voilà, je vais prendre celui-là. Il dit ceci, le tout premier, il dit ceci. Bonjour Malaika, bonjour MTV et bon matin à vous. Félicitations à vous pour cette tranche matinale qui nous fait du bien énormément. Avec des cœurs rouges, comme ça pour Alice, et des pouces jaunes. Le non-respect du délai par les tailleurs vient de la cupidité. Et comme celui qui l'avait formé était cupide, il transfère aussi cette mauvaise habitude à son élève. C'est pas forcément quoi. Vous allez réagir à la fin de tous les commentaires. Je sais pas par où. Trop fort, vous allez prendre. Alice, le 2e message. Très incisif. Alors, non mais c'est le même. C'est le même que tu as lu. C'est le même. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième, s'il vous plaît? Voilà. Batomisa Lamaboko, en général, j'aime beaucoup comment il a commenté. En général, ils sont moins sérieux. Ils peuvent bien travailler, mais ne donnent pas de la valeur à leur travail. Une couturière à Montpagne depuis 2018. C'est le cas ici. Non, oh là là 3 ans, hein. 19, 20, 21, 3 ans exactement. Faire bien son travail, c'est servir son client à temps et un travail bien fait. 2018, Yaya. Comment tu vis avec toi-même? T'es pas seule, elle est là. Oh Dieu. Bonjour Malaika. J'aime votre émission bon matin. Moi, je suis victime d'un couturier.
Le jour même de ma défense, j'ai eu à pleurer. Oh là là, encore parce que la ma défense. tenue était non seulement prête, Ouais. mais introuvable. Oh, ben. Oh là là. En Ok. plus, j'avais donné mon habit un mois avant. Et jusqu'à aujourd'hui, personnellement, je préfère acheter en boutique que de faire coudre. Merci, c'est Patience au Carrefour. Bisous, Patience. Et vraiment, désolée. Prochain commentaire. Bon matin chez vous, MTV. Bon matin chez vous. Bon matin. Au sujet de nos couturiers et couturières d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont un problème d'éthique et de T'en as parlé, cupidité, ce qui leur cause préjudice. Alors, comme conseil, je peux leur donner qu'ils soient vrais et de ne pas trop aimer l'argent. C'est Jute depuis le Golfe. Hello, Merci de Jute. toujours signer le message sur WhatsApp. Oui. Ouais. Le dernier, il est là. Bon matin, MTV, c'est le pharmacien Ezekiel Vita. J'ai été plusieurs fois déçue par les couturiers. La dernière fois, mon habit a fait 2 mois de plus que le délai prévu, sans oublier les cordonniers. Bon, on va laisser les cordonniers. On en reparlera. Excuse-moi, quoi. On va laisser les cordonnées tranquilles laissez pour les l'instant. coordonnées tranquilles. Non, mais bon matin, c'est la bonne humeur, donc Ah ouais. allez-y, hein, lâchez-vous. Mais Donc je m'y attendais pas. franchement, C'est la meilleure, quoi. Ils sont Bon, pas bah, voilà. épargnés non plus. Hein. Oui, oui, oui. Alors, oui. Voici la question, Iris. Faut-il être beaucoup plus exigeant avec le couturier pour ne pas être pris au dépourvu? Je pense seulement qu'il faut tomber sur la bonne. Hein. Exigeant ou pas exigeant, si, ils sont un tout petit peu sans foutistes, je dirais, quoi. ouais. Ils ont pris ton argent, ils ont pris ton vêtement, ils vont te raconter des histoires, T'es te fait- faire t'es tourné en balader bourrique. et tout. Mais s'il s'est décidé de ne pas le faire, il ne va pas le faire. Hein. Tu lui mets la pression. Moi, pour preuve, c'est que j'ai pris un vêtement d'un client, ça n'a pas empêché de rester avec mon argent et mon vêtement. oui. Quoi. Et Pendant tranquille. 3 ans. Donc, bah oui. Pardon. Oui. Donc, je pense que la pression ou pas la pression, Oui. il faut juste tomber sur la bonne personne. Mais dans le cadre de Watch and Act, je me pose la question, et je pense que Mouchia, si tu nous regardes, tu vas trouver ma question coquine. Est-ce que, au niveau de Watch and Act, ce serait pas bien peut-être d'avoir des conférences ou des meet-up comme ça avec les couturiers, justement pour parler un peu de l'éthique, leur parler du fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre plus de commandes que leur capacité, parce qu'après, ils sont dans les services. Et en étant dans les services, c'est une expérience qu'on offre aux clients. C'est pas que le produit fini, il y a toute l'expérience derrière. Est-ce que Watch and Act a pensé justement peut-être à faire des meet-up comme ça, Je crois où on pas. Pour le échange? moment, justement, on est en train de faire justement des meet-up avec Ouais. plusieurs entrepreneurs. Oui. Et on n'a pas encore touché ce côté. Ce côté, couturier, voilà, oui, mais, exact. on pourrait bien. Ce Pourquoi serait pas. bien, hein? Bah oui, pourquoi Ça serait pas. top. Et je fais un coucou en passant à toute notre chaîne de couturiers Oui. qui nous ont fait un super bon boulot. Ils étaient au taquet, Oui. toujours à l'heure. Oui. Curieusement, on est tombé sur des personnes. Et puis après, on a fait un groupe, mais on a quand même trié les meilleurs. Donc voilà. Ils se sont distingués. hein. Ah oui, un petit Alors, coucou à eux en passant. Après Super. tous ces commentaires qu'on a lus, que vous avez entendus, vous voulez vous arrêter sur un commentaire parmi ceux qui nous regardent, qui nous suivent Je fais un petit coucou à la personne qui a parlé des cordonniers. Il a réussi à vous faire rigoler, Quand même. mais hein. c'était bien. Elle était bonne, celle-là. Votre Le commentaire pharmacien maintenant. Ezekiel Vita. Vous avez le coucou votre de Madame commentaire Iris. maintenant, on aimerait bien vous écouter sur ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire en définitif? Bah, par contre, j'aimerais bien encourager Paola, qui me fait la très bonne couture, de rester dans cette optique des choses. Pas la De seule, rester mais pour nous correcte. tous. Bah oui. Pas la seule, mais pour nous tous aussi, pour nous tous, pour ceux qui nous regardent, parce qu'il s'agit de beaucoup de couturiers à la fois. Bah, les autres, je ne connais pas. J'ai été déçue, donc je parle Non, de non, ceux mais que non, je mais non, connais. on a quoi. envie d'entendre une recommandation de votre part. Ah, un petit conseil, en fait. Bien Voilà. sûr. Donc, essayez de ne pas manger plus que vous ne pouvez. Essayez de prendre ce que vous pouvez aussi. Restez vrai. C'est pas un péché de dire je pourrais pas. De donner un jour où justement tu pourrais livrer à la personne. Et je pense que c'est ça qui va plus t'apporter des clients. Quand tu me dis, même moi dans mon mental, quand je me dis ok, je n'aurai pas mon vêtement aujourd'hui, mais tel jour, m'apprête. je suis tranquille. quoi. Voilà, exact, oui, bien J'essaie sûr. de trouver quelque chose d'autre pour pallier à Solution alternative. alternative justement, mais au moins c'est pas la peine de me tourner en ridicule. J'utilise mon temps, mon transport, mon énergie, si je dois Voilà. t'appeler et tout. Donc restez vrai et dites non quand il faut. Voilà. Bien. Alors, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Iris. Merci à vous, c'était sympa. Ah ouais, c'était super sympa, hein, ton intervention aussi, tes histoires, ton expérience, ça nous a vraiment amené dans la réalité des choses.
Vraiment, c'est ce que nous vivons au quotidien. Je pense que les couturiers, c'est le moment d'échanger, de se distinguer. S'il existe des personnes malicieuses, des personnes qui sont malhonnêtes dans ce domaine, vous qui nous regardez en ce moment, prenez le principe, prenez la décision de vous distinguer dans ce que vous faites. Merci infiniment. Merci. On vous laisse repartir. Très bon début de week-end. À très bientôt. J'espère bien. Bien sûr.